En 2011, l'Atlético Madrid était un club en crise. 10 entraîneurs en 10 ans, des humiliations en Liga, une identité perdue. Mais l'arrivée d'un homme a tout changé. Diego Simeone, El Cholo, a transformé ce club en l'un des plus redoutés d'Europe. Voici l'histoire de l'Atlético Madrid. Pour comprendre l'impact de Simeone, il faut revenir en arrière. Dans les années 2000, l'Atlético vivait dans l'ombre du Real Madrid et du FC Barcelone. Entre 2000 et 2010, le club a connu une instabilité totale. 10 entraîneurs différents, une défense fragile et une réputation de club maudit. Malgré le talent de joueurs comme Fernando Torres ou Sergio Agüero, l'équipe n'arrivait pas à s'imposer dans la durée. Même après la Ligue Europa de 2010, l'Atlético n'arrivait pas à franchir un cap. Quand Simeone débarque en décembre 2011, le 23 décembre 2011, Diego Simeone revient à l'Atlético. Ancien joueur guerrier du club, il est accueilli comme un sauveur. Dès son arrivée, il impose une nouvelle mentalité. C'est la discipline, l'intensité, le sacrifice. Le Chulissimo est né. En quelques mois seulement, les résultats changent. L'Atlético grimpe au classement, retrouve une solidité défensive et surtout renoue avec les titres. En mai 2012, Simeone offre à l'Atlético la Ligue Europa. Après avoir écrasé l'Athletic Bilbao 3-0 en finale, ce premier trophée marque le début d'une nouvelle ère. On passe à l'âge d'or de l'Atlético. En seulement 2 ans, Simeone transforme l'Atlético Madrid en une machine de guerre. Sa philosophie repose sur un bloc compact, comme on connaît. Il pose le bus, chaque match c'est la même. Une défense infranchissable et une mentalité de gladiateur, d'où le flop de Félix. En 2013, l'Atlético bat le Real Madrid en finale de Copa del Rey au Santiago Bernabéu. Un signal fort, le club n'a peur de personne. Mais l'apogée arrive en 2014, dans une Liga dominée par Messi et Ronaldo, l'Atlético crée l'exploit. Champion d'Espagne pour la première fois depuis 1996. Cette saison historique se termine à Lisbonne en finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, menant jusqu'à la 93e minute. L'Atlético s'écroule, mais ce soir-là, malgré la défaite, Simeone prouve qu'il a ramené son club au sommet du football européen. 2 ans plus tard, une nouvelle finale perdue encore face au Real Madrid, mais l'Atlético est désormais respecté dans le monde entier. Après cette finale, l'Atlético connaît des années compliquées, des cadres historiques quittent le club, Godin, Gabi, Juan Fran, Felipe Luis. Le jeu de Simeone est critiqué et jugé trop défensif. Mais en 2020, l'arrivée de Luis Suarez poussé dehors par le Barça change beaucoup de choses. Simeone en fait son arme fatale. Ensemble, ils ramènent l'Atlético sur le toit de l'Espagne. En mai 2021, après une saison acharnée, les Colchoneros s'arrachent la Liga devant le Real et le Barça. C'est le 2e titre de Simeone en Liga. Il sait toujours depuis ce titre qu'il peut se réinventer. Diego Simeone, ce n'est pas seulement un entraîneur, c'est une identité, une philosophie, un état d'esprit. Grâce à lui, l'Atlético est redevenu un géant en Espagne et respecté en Europe. Mais depuis la Liga 2022-2021, le club n'a plus rien gagné. Le Chulissimo, symbole de combativité et de discipline, est-il toujours une force ? Ou est-ce devenu une limite ? Plus de 10 ans après son arrivée, la question se pose, faut-il tourner la page Simeone ou continuer d'écrire l'histoire avec lui ?